Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Popcorn, l'émission qui parle de longs métrages, d'animation, d'adaptation et même de films tout court de temps en temps, pourquoi pas quand le cœur m'en dit. Oui, parce que je fais ce que je veux aussi, oui. Et aujourd'hui on va parler d'un film dont il m'a été demandé de parler très beaucoup, mais alors très beaucoup. RIP la langue française. Boruto Naruto the Movie, t'as vu, j'ai essayé de le prononcer à peu près correctement, mais j'en ai rien à foutre. Bon, pourquoi ils ont rajouté Naruto the Movie derrière ? J'en sais rien, je pense que c'est pour vendre plus le film, ou pour faire voir... Parce qu'en fait, les gens, je pense qu'ils ont cru, quand ils ont vu Naruto The Last la dernière fois, ils se sont dit « Oh merde, c'est le dernier !» Alors du coup, fallait leur rappeler que Boruto, c'était un film Naruto, parce que la communication sur The Last était tellement bien fonctionné. Les gens se sont fait « Un nouveau film Naruto, mais c'est pas possible. Or, ils ont vu The Naruto The Movie derrière, ils ont dit « Ah si, ça y est, c'est un film Naruto. J'ai confiance, je vais aller le regarder. » Je suis parti en sucette là. Bref, de toute façon, on s'en branle. D'ailleurs, je vais même pas te faire l'historique du film, genre réalisé en machin par je sais plus qui, parce qu'on s'en branle. De toute façon, tu t'en fous de ça, des informations. Toi, ce que tu veux, c'est savoir ce que j'ai pensé du film. Bah, je vais te le dire, ouais. Oui, alors avant d'attaquer la partie critique, de dire ce que j'en ai pensé, il va falloir que j'explique pourquoi j'en parle que maintenant. Parce que j'aime expliquer des choses, et tu aimes quand je t'explique des choses, parce que j'ai des talents d'explicateur. Ouais, ce mot n'existe pas, mais c'est pas grave. Alors, il y a quelques temps, j'ai eu une période où j'enchaînais pas mal de menus popcorn, parce que j'allais pas mal au cinéma. Hein. J'ai fait Fuketsu no F, Naruto The Last, qui était repassé aussi. Voilà, et donc j'avais prévu d'aller voir Boruto. C'était mi-octobre, je crois, si je dis pas de conneries, je suis pas sûr. Mais le problème, c'est que moi, je vais au cinéma, en général, soit en début de semaine, parce que c'est bien le début de semaine, j'aime bien, soit le week-end. Et là, j'avais prévu d'aller le week-end parce que j'avais des choses à faire et j'enchaînais pas mal de vidéos, justement. Je travaillais, quoi, en gros, hein, parce que bon, moi, je fais des vidéos, c'est mon travail. Parfois, t'appelles ça comme tu veux, on s'en fout, hein. Et le problème, c'est que 2 week-ends de suite, eh ben, j'étais en convention. Eh oui. Je sais plus où c'est que j'étais, je crois que j'étais à Bordeaux et à Paris Manga, si je dis pas de conneries. Et comme c'est un peu distribué à la zob, un peu les films d'animation en France, ben, surtout dans ma ville de merde, là, quand je suis arrivé, bah, quand je suis rentré et que j'étais disponible, et ben il était plus à l'affiche le film. Ouais, c'est con. Ah, c'est pas passé loin pourtant, mais ouais. Non, parce que moi j'étais chaud en fait, parce que j'avais déjà ouvert ma gueule dans la vidéo de Naruto Zala. J'ai dit, tiens, je vais parler de Boruto, tiens. Hein, résultat, je peux en parler que 3 mois après. Parce que finalement j'ai réussi à le voir, mais par des moyens, hein, tu connais les bails. Hein. D'ailleurs, justement, comme tu connais les bails, tu vas comprendre que cette vidéo, comme c'est un film récent d'une part et qu'il n'est pas encore sorti en DVD chez nous pour des raisons tout à fait légales, tout à fait légitimes, je ne vais pas mettre beaucoup d'extraits, hormis les extraits disponibles dans la campagne promo, hein, c'est-à-dire les bandes annonces, les extraits qui ont été diffusés, tout ça, et encore je vais pas en mettre beaucoup, je vais en mettre pour le résumé, puis après je pense que j'en mettrai plus, voilà, juste histoire de te situer les bails. Donc c'est un menu popcorn, et menu popcorn il y a très peu d'extraits, c'est plutôt une espèce de vidéo vloguée, tu vois, je veux dire, tu regardes ma gueule, t'écoutes, tu fais autre chose à côté, c'est ça qui est bien, hein. Voilà, aussi cette critique sera plus concise que sur Naruto The Last, parce que Naruto The Last était sorti il y a plus d'1 an et demi, donc je pouvais un peu spoiler le délire, plein de gens l'avaient vu. Boruto c'est pas tout à fait le cas, donc je vais rester dans les clous, je vais pas spoiler, voilà, je vais, ça sera une critique constructive tout à fait détaillée, mais pas trop détaillée non plus, pour ne pas spoiler les éléments de l'intrigue, tout ça, donc on va rester... en semi-profondeur, on va pas aller trop profond non plus, sinon on va gâcher le film à certains. Et ça serait dommage. Donc voilà, maintenant t'es prévenu, me casse pas les couilles. Voilà. Et j'ai encore raconté ma vie pendant 3 plombs là, hein. Pourtant j'ai un texte, hein, juste là. J'ai un texte où les trucs sont écrits, t'as plein de mots et tout, mais je sais pas, une fois que j'allume la caméra, je m'en branle, je raconte ma vie. Voilà, c'est ça, c'est la tristesse quelque part. Ouais. Alors, maintenant que les choses sont claires, de quoi cause donc ce film? Environ 12 ou 13 ans après la fin du manga Naruto et après le très dispensable Naruto Gaiden qui était vraiment bof, Boruto, le fils de Naruto, se sent complètement rejeté par son père. En effet, depuis que Naruto est devenu le 7ème Hokage, ce dernier se trouve très occupé et accorde très peu de temps à sa famille. Mais derrière cela, Boruto s'entraîne pour surpasser son père, qui est considéré comme un héros au sein du village. Il rencontre alors le rival de son père, Sasuke, et il veut donc devenir le disciple de Sasuke pour pouvoir mettre une branlée à son père et dépasser son père et tutti quanti. Et dans le même temps, on a un nouvel examen Chunin à Konoha, et aussi un nouveau méchant de la même race que Kaguya qui se pointe, mais c'est pas un lapin. Grosso merdo, c'est ça l'histoire. Ouais. Et qu'est-ce qu'on en a donc pensé de ce film? Eh ben j'ai kiffé. J'ai putain de kiffé. Un bon kiffage, ouais, étonnamment. Je sais pas pourquoi, je m'y attendais pas, mais j'ai bien kiffé. Ouais. J'ai trouvé que c'était un très bon film Naruto. Attention, quand je dis Naruto, c'est pas Naruto Shippuden, parce que les films Shippuden, je les ai pas vus peut-être à part The Last et un autre. À part ça, je les ai pas vus, parce que je fais une assiette ou 8, je sais plus combien il y en a. Je les ai pas vus, donc on s'en branle. Moi, je te parle de Naruto des origines. Du vrai Naruto. Du vrai bon vieux Naruto. Celui que j'aime. Celui qu'on aime tous. Le Naruto des familles, quoi. Alors pourquoi je trouve que c'est du bon vieux Naruto à l'ancienne? Eh ben déjà parce qu'on a un nouveau héros qui est un peu con, mais néanmoins sympathique, qui a des problèmes, des préoccupations de la vie de tous les jours.
Là, on a un héros qui a de vrais problèmes. Voilà, c'est pas un gamin de merde qui se barre à je sais pas où pendant je sais pas combien d'années pour rechercher un connard qui veut détruire Konoha, on sait plus trop pourquoi, on comprend plus rien, pendant des années et qui fait de la merde. Non, on s'en fout, on n'est pas intéressé par ces préoccupations-là, nous. On s'en branle. Là, on a juste un gamin... son seul problème, sa seule préoccupation dans la vie, c'est d'attirer l'attention de son père, d'avoir la reconnaissance de son père, et surtout, d'avoir une relation avec son père. Et ça, c'est intéressant. Et quand je dis relation avec son père, c'est pas des trucs dégueulasses, parce que je te vois venir. Non, je te parle d'une relation père-fils tout à fait gentille, tout à fait sympathique, tout à fait saine. Hein, parce que t'es un dégueulasse et je le sais. Voilà. Et cet aspect relationnel, d'ailleurs, est très bien retranscrit dans le film, mais j'y reviendrai après. Ouais. Alors l'avantage d'avoir un nouveau perso comme ça, c'est que on revient à un perso très proche du Naruto des origines, du Naruto gamin, qui lui aussi avait des préoccupations assez proches de ce qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, qui avait des vrais problèmes. Genre lui, tout ce qu'il voulait, c'était d'être accepté au sein du village et d'avoir la reconnaissance de ses contemporains. Si tu veux, en devenant Hokage, il sera accepté par tout le monde pour prouver sa valeur. Voilà. La différence, l'exclusion, c'est des thèmes universels qui parlent à tous. Hein, on a tous connu un jour l'exclusion, la différence, tutti quanti. Hein, voilà. Et là, avec le personnage de Boruto, on revient à ça. Et c'est important d'avoir des personnages avec des préoccupations comme ça, parce que, du coup, ça parle plus à notre quotidien, et on s'intéresse un peu plus à ce qui arrive aux personnages, on s'implique plus dans l'histoire des personnages. Et ça, c'est un truc qui était très bien vu dans le Naruto des origines. Bon, après, c'est parti en sucette, mais c'est ça que j'aimais dans le Naruto des origines. Donc, du coup, c'est bien ça. Et en plus, le personnage de Boruto n'est pas du tout redondant avec le personnage qui était Naruto, parce que il n'a pas les mêmes problématiques, il n'a pas les mêmes enjeux, les mêmes motivations, hein. Mais ses motivations sont tout aussi universelles que celles qu'étaient celles de son père. Cette phrase est montée bizarre, mais ça passe. Voilà, t'as compris ce que je voulais dire de toute façon. Alors c'est pas redondant avec le personnage de Naruto, mais j'irais même peut-être jusqu'à dire que c'est complémentaire. Peut-être même que c'est l'opposé. Ouais. Naruto, comme chacun sait, c'était un cancre dont tout le monde se foutait, personne n'avait rien à foutre de sa gueule, alors que Boruto, lui, contrairement, a l'air d'être plutôt reconnu pour ses talents, hein, hormis le fait que ça soit le fils du 7ème Hokage, hein, bien sûr, parce que, évidemment, quand t'es le fils du boss, on te lèche un peu le cul, mais il a plutôt la reconnaissance du village pour ses talents ninja en soi, donc déjà, ça diffère de son paternel, déjà. Voilà, il est parfaitement intégré au village, c'est un peu la star de l'académie, je veux dire, voilà, c'est pas le loser qui était son père. Donc il a la reconnaissance du village, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir la reconnaissance de son père, la seule qui compte à ses yeux. Ce qui est d'ailleurs tout à fait intéressant parce que Naruto, lui, a dû batailler pour avoir cette reconnaissance du village. Et donc lui, il va avoir la reconnaissance du gars qui a la reconnaissance de tout le village. Donc c'est bien pensé, je trouve. Ouais. Enfin, symboliquement, c'est assez fort, ça marche bien. Et d'ailleurs, je suis assez surpris que ça se goupille aussi bien, en fait, que ça soit pas redondant à ce point-là, parce que les personnages redondants, ou thématiques redondantes dans Naruto, surtout Shippuden, je veux dire, il y en avait plein, quoi. Je veux dire, les persos qui avaient les mêmes objectifs, les mêmes problèmes, les mêmes enjeux, les mêmes trucs, qui se finissaient toujours pareil, genre arrête d'être méchant, parce que être méchant c'est pas bien, parce que t'as souffert dans ta vie. Ah oui, t'as raison, voilà. Bon, c'est toujours un peu la même chose. Voilà, donc au bout d'un moment c'était plus vraiment intéressant. Alors que là, non seulement on a de l'inédit, mais on a du pertinent, et ça c'est bien. L'autre gros point fort du film, qui est d'ailleurs le cœur du film, hein, c'est la relation Naruto-Boruto. Hein, qui est franchement très bien traité, je trouve. Étonnamment, j'ai trouvé que c'était fait tout en simplicité, tout en sobriété, mais tout en étant diablement efficace. Et ça, c'est assez rare dans Naruto, la sobriété, l'efficacité, comme ça, ouais. Dans Naruto The Last, beaucoup avaient reproché au film le traitement de la relation Naruto-Hinata, qui en faisait des caisses, qui étaient vachement too much, c'était trop fleur bleue, trop romantique, trop tout, quoi. Bah ici, c'est l'antithèse de ça, je veux dire, c'est fait tout en sobriété, c'est très terre à terre. Pourtant, ils auraient pu partir assez facilement en sucette, hein, partir dans le grandiloquent, dans le truc qui en fait des tonnes, pour déclarer les émotions, tout ça, hein. Mais non, ils sont restés, voilà, c'est presque, comment dire, c'est presque fait avec pudeur, mais aussi de manière un peu, rapport un peu viril, un peu, voilà, bon c'est un truc de bonhomme, tu peux pas, si t'es une gonzesse, tu vas pas trop comprendre le délire, mais voilà, on se dit des trucs, mais on se dit pas des trucs, tu vois, on reste, voilà, c'est dans les non-dits, dans les, voilà, ça passe bien, donc c'est bien, c'est pas comme Naruto Sasuke dans Shippuden, hein, où ils en faisaient des caisses, tu te demandais à un moment donné s'ils étaient pas amoureux l'un de l'autre, tu vois, bah pourquoi pas après tout, mais qu'ils le fassent directement, parce que là ils font genre que c'est ouais, amitié virile, alors que t'es sûr qu'à deux doigts, ils étaient à deux doigts sans trop sucer la queue, là, tu sais pas ce qu'ils faisaient les gars, donc voilà, là c'est bien fait, ça marche, c'est simple, ça va droit au but, j'ai bien aimé.
Le personnage de Naruto a pas mal changé, il a gagné en maturité, en sagesse, et le voir galérer à être un bon père, entre guillemets, c'est assez intéressant parce que de fait il a pas eu de parents lui pour voir comment on faisait, donc du coup ça c'est intéressant pour le personnage de le mettre dans cette configuration là je trouve. Ouais. Bon c'est sûr Naruto c'est pas Sangoku du coup, hein, parce que Sangoku lui des gosses il en a rien à foutre, hein. Je veux dire être parent, s'en fout. Ouais Sangohan t'as 4 ans? Bah allez viens on va se friter contre des extraterrestres dans l'espace méga balèzes qui détruisent des planètes. Non mais chiale pas ta gueule, on y va, allez. Ce qui nous ramène à Boruto qui lui est en conflit avec son père, en veut à son père, tout en n'ayant pas conscience qu'il a au moins la chance d'avoir son père vivant avec lui. Donc il a la possibilité d'arranger les choses. D'ailleurs c'est un des fils rouges un peu du film d'ailleurs. Ouais. Par contre Hinata et sa fille, transparence totale. Hein, franchement ils servent à rien. Je sais même plus comment s'appelle la fille Naruto, j'ai pas retenu. Bon Hinata si, elle a une réplique intéressante. Dans le film qui fait prendre conscience à Boruto que oui finalement j'ai la chance d'avoir un père quand même. Ça c'était bien vu, mais à part ça, Osef, hein, on s'en fout de leur gueule. C'est dommage parce que pour une fois de développer un personnage féminin qui serait peut-être l'égal du héros, ça aurait pu être sympa, mais non. Bon par contre la surprise, la grosse surprise, je me suis surpris à apprécier le personnage de Sasuke. Ouais, c'est étrange, je l'ai trouvé moins chiant, je veux dire, c'est plus l'espèce de gamin émo dark qui fait chier le monde, on sait plus trop pourquoi. Non là, c'est devenu une espèce de piccolo si tu veux. Bah, attention, sans atteindre la classe, le charisme, la pertinence et l'aura de piccolo, parce que faut pas déconner quand même. Mais quand même, il y a un effort, il y a un progrès. D'ailleurs, je trouve ça assez étrange qu'ils mettent autant d'entrain à entraîner Boruto en fait. Parce que je trouve que ça ressemble pas au personnage d'entraîner un gamin comme ça, un peu chiant. C'est bizarre. Bon, ça, il est gentil presque en fait, du coup je trouve ça chelou. Mais pourquoi pas, tant mieux quelque part, comme ça l'évite de faire ces crises à la con qui font chier le monde pendant 10 piges. Hein. Puis en faire un modèle pour Boruto, c'est plutôt bien vu. Bon, attendu, presque évident j'ai envie de dire, mais quand même bien pensé. Bah c'est bien fait en fait. Voilà. Et quand je dis que Sasuke ce serait un bon modèle pour Boruto et que c'est bien pensé, je parle du Sasuke de maintenant. Hein. Je parle d'espèce de Hokage de l'ombre. Qui appuie Naruto, qui est un modèle à peu près sympa, tu vois. Je parle pas de celui d'avant, hein, celui de Naruto Shippuden, hein, l'espèce de gamine gothique qui faisait chier le monde. Non, parce que là, si Boruto il est parti pour devenir comme ça, Naruto il fait mieux de lui couper la tête tout de suite, hein, ça évitera beaucoup de problèmes, parce que ça serait de la merde. Moi, genre un gosse qui part comme ça, je le flingue, je crois. Parce que là, c'est pas possible. Hein. Non, de toute façon, c'est pas possible avec les gènes que j'ai, que je change d'une telle merde. Techniquement, non, c'est pas possible. Ouais. Je suis parti loin encore là. Sinon le retour de l'examen Chunin ou Genin, ouais j'ai un doute là tout d'un coup, je crois que c'est Chunin, de toute façon tu me corrigeras dans les commentaires, et puis tant pis, de toute façon dans les noms japonais, voilà. L'examen pour passer ninja de niveau moyen, on va dire. Comme ça t'as compris les bails. Et ben c'était fait plus au plaisir de le revoir. Même si les mécaniques de machin ont un peu changé, mais ça reste quand même assez cool. Bon, c'est pas si exploré que ça passe assez vite, c'est peut-être sur un quart d'heure de film. Mais c'est surtout un prétexte pour amener à une situation à clé, qui est d'ailleurs très intéressante, que je vais pas te spoiler ici. Mais voilà, j'en parle parce qu'il fallait en parler. Le méchant est cool, par contre il sert strictement à rien, mais à rien du tout. Si ce n'est à déclencher la baston de fin. Hein. Bon, il est plutôt classe de visu, tu vois, mais c'est bien, parce que il ferme sa gueule en fait. Il parle très peu, il ne raconte pas sa vie, il est là pour se taper, il se tape. Ça c'est bien, parce que les autres méchants de Naruto, ils sont tous classes les méchants de Naruto, si tu veux. Mais il faut pas qu'ils parlent, parce que quand ils parlent, il devient une casse-couille. Oh là là, je suis Madara, la souffrance, je suis sombre, ouais, là le Madara, j'avais envie de lui dire, ferme ta gueule, bats-toi connard. Voilà, c'est ça, moi quand je veux du méchant, je veux qu'il se tape, voilà. De toute façon, c'est toujours les mêmes, les méchants, là-dedans. Donc là, c'est bien. Là, il ferme sa gueule, il se bagarre comme un gros bourrin, et puis après, on n'en parle plus. Voilà, c'est bien. Ça, c'est du bon méchant. Bon, c'est du méchant de merde, en vérité. Mais comme c'est pas le propos du film d'avoir un méchant, on sent pas les couilles du méchant. Voilà. Donc c'est bien. Ils ont bien compris qu'on sent pas les couilles du méchant. Ouais. D'ailleurs, puisqu'on cause de baston, elle est assez exceptionnelle. Elle est complètement énorme, cette baston. Je veux dire, c'est assez... Je veux dire... Ça virevolte de partout, ça explose de tous les côtés, je veux dire c'est assez jouissif à regarder, parce que on peut critiquer Naruto sur beaucoup de points, mais quand il s'agit d'envoyer le steak niveau animation, des bastons qui déglinguent, ça fait le taf, hein, et c'est plutôt assez bluffant la plupart du temps. Donc ça c'est cool, là j'ai bien kiffé ce passage là, parce que je veux dire, bon il n'y a pas beaucoup de bastons dans le film, bon il y en a une au début, une à la fin, peut-être une deux au milieu, une demi-baston au milieu, et ben à chaque fois t'en prends plein la gueule, et ça c'est beau ça, j'ai
pouce, voilà. Au final, on a un très bon film, plein de bonnes idées, que ce soit en termes de scénario que de développement d'univers. Il y a une morale simple mais efficace qui, encore une fois, a une portée universelle. Une relation père-fils très bien menée, très bien racontée, et un retour aux sources de ce qui fait la saveur, le succès de Naruto, tout en annonçant une nouvelle ère qui s'annonce propice en aventure en tout genre. Bah, ce film, c'était une bonne surprise, c'était un peu rafraîchissant, ça m'a fait renouer avec le bon vieux Naruto, j'ai bien aimé. J'ai envie de même te dire que ça m'a hypé pour le prochain manga Boruto. Même si j'ai un peu peur de voir ce qui reste à raconter avec un personnage comme Boruto. Là, ça va être complexe, parce que si ça va être juste toujours dans l'ombre de son père, Bidule Chouette, ça risque d'être un peu casse-couille à un moment donné. Donc je suis très curieux de voir... parce qu'en même temps, bon, je vais pas spoiler trop, mais il y a un personnage du film, bon, qui est un peu comme ça Osef, mais qui annonce des trucs. Parce que le gars, il a des pouvoirs, et on sait pas qui c'est ses parents. Mais tu regardes sa gueule, tu fais putain, ce serait pas le fils de Bidule lui là. Bon, je peux pas te dire qui c'est, sinon je vais te spoiler. Mais voilà. Mais je pense que ceux qui ont vu le film sauront de qui je parle. Là, vous pouvez parler en commentaire, mais spoiler, Martin a spoilé avant. Puis voilà. Mais on en reparlera quand le manga sortira. Voilà. Donc c'était mon avis sur Boruto le film. Voilà, j'espère que ça t'aura intéressé, Bidule Chouette. Voilà. Et donc maintenant je te laisse. Et le prochain menu popcorn, bah j'ai l'annonce, je prends encore un risque. Mais normalement, si j'ai le temps, je vais aller voir le film de Le garçon et la bête là. Parce que ça a l'air sympa. Donc on verra, j'en parlerai certainement ou pas. Laisse tomber, je sais pas pourquoi. Ouais, je me casse, salut.